mon accouchement. Où est-ce que ça a commencé? Un soir, dans un lit. Oh, ça a commencé un matin, au réveil, j'avais une énorme tache mouillée en bas. Du coup, je me dis, ok, soit je me suis pissée dessus, ce qui est extrêmement dégradant, soit j'ai perdu les os. Faut que j'aille à la maternité, donc je le réveille. Faire un check. Ouais, je lui dis... Il est réveillé. Il a faim. On aurait essayé. Du coup, je me dis, ok, il faut aller faire un check à la maternité. Et dans le doute, on prend quand même nos affaires, toutes nos affaires. Parce que quand je les ai appelés, ils m'ont dit, prenez vos affaires, parce que si vous avez rompu la poche des os, en fait, on vous garde, madame. Je fais, oula, ok. Donc, on prend tout et tout, on y va. Et là, la dame, elle me fait comme un test Covid, mais dans la pépette, genre, pour voir s'il y avait eu du liquide amniotique qui était descendu par ma pépette. Si elle me le fait. Ouais, voilà. Ou pas. Et elle me le fait, et là, elle me dit, bah non. Soit vous avez des pertes, beaucoup de pertes, soit vous êtes pissé dessus, quoi, en gros. Moi, je trouve ça bizarre parce que j'arrive à la maternité, j'avais le short, il était trempé. Je lui dis quand même de me le refaire, on insiste. Deuxième test, négatif aussi. Ok, pas grave, donc on rentre à la maison et tout, on fait notre life. Pareil, je continue toute la journée à perdre, mais je me dis, bah tant pis, je suis incontinente. Le soir, à minuit, c'était mon anniversaire. Pimpin, il me dit, à minuit 10, ah bah mon papa, c'est ton anniversaire, joyeux anniversaire et tout. Merci. Je vais derrière la doucher, je vais sous la douche, et là, je plaf. La poche des os, elle s'éclate sous la douche. Déjà, je suis contente que ce soit sous la douche, parce que si ça s'était passé en public, j'aurais été foutue en fait. Vraiment, c'est abusé. Toute l'eau qui sort, c'est pas de l'eau, genre c'est un peu visqueux. Enfin... La veille, quand on a été, on a fait une fois le test et elle nous a dit non, c'est sûr, c'est des pertes. Le test, il se trompe jamais. Et on s'est dit, en fait, on faisait que de se regarder. On sentait, je sais pas comment vous dire, mais on sentait que c'était pas des pertes et que genre ça allait arriver. Du coup, là, je l'appelle, je lui dis, j'ai percé la poche des os. Et il me fait, t'es sûr de ce que tu me racontes? Il avait plus du tout confiance en moi en fait. J'ai dit non, je te jure, là vraiment, et ça s'arrêtait plus. Genre, je sors de la douche, j'ai dû mettre 4 couches. C'était abusé, c'était un robinet, genre. Et je commence à me prendre l'angoisse. Je sais pas, j'ai une angoisse qui monte. Heureusement, on avait préparé la valise, on avait préparé la voiture, tout était prêt. On avait tout préparé. Je souhaite joyeux anniversaire, je me lève et ça perce. Je pense que c'est un signe de la vie, mais je sais pas lequel. Direct dans les 5 minutes, j'avais déjà des contractions. Vraiment, direct. Donc, on va à la maternité et tout. Ce qui est trop bien, c'est que quand t'es en train d'accoucher, ça va super vite. Direct, on monte, on nous met dans une première chambre. Un monito, elle me fait un check. J'étais ouverte à 1 et quelques. Franchement, j'avais des contractions toutes les 5 minutes, un truc comme ça. Les contractions sont régulières, donc on va dans notre chambre pour attendre que mon col il s'ouvre à 3 parce que à la maternité où on était, on pose la péridurale à 3 parce que bien évidemment je prends une péridurale en fait. On passe de 1h du matin à 7h du matin, full contraction. C'était horrible. En fait non, alors j'avais mal, mais honnêtement ça m'a fait moins mal que ce que je pensais que j'allais avoir mal. Genre moi je pensais que la douleur elle allait tellement forte que ça allait me faire vomir, sachant que j'ai vomi toute ma grossesse. Donc je me suis dit voilà, de toute façon là c'est vraiment le moment où genre lâche-toi meuf. Étonnamment, franchement je gérais grave bien. Entre les contractions j'arrivais à parler, j'arrivais à faire des blagues, j'arrivais à rigoler, et jusqu'à ce qu'on me pose la péridurale. Il y en a qui vont me dire oui mais teste des contractions à 7 tu verras. J'en sais rien ce que ça fait des contractions à 7. Moi jusqu'à 3 franchement ça allait. J'avais des contractions toutes les minutes. C'est des douleurs de règles en mode plus. Toutes celles qui ont endométriose etc. Franchement vous allez gérer de fou parce que ça ressemble. Après je me suis mis sous la douche, je sais pas, ça me détendait. À 7h on me pose la péridurale. C'est trop bizarre la sensation, on sent qu'on pousse dans le dos. Je m'a surprise la première fois et j'ai fait comme ça, j'ai fait ah. Et du coup, elle a dû s'y reprendre, je sais pas, parce que j'ai bougé. Tu dois être recroquevillée là, comme ça. Tu dois être recroquevillée comme ça, alors que t'as une contraction. T'as envie de te tendre. Voilà quoi, c'est pas le pire. Genre, ça fait 7 heures que t'es en train de souffrir, tu t'en fous d'avoir une piqûre dans le dos. En gros, ils te mettent tes pansements et tout, t'as des fils qui restent dans le dos pour qu'ils continuent de t'injecter le produit. Alors, moi, je pensais que la péridurale, ça anesthésiait juste. Mais la péridurale, ça défonce en fait. J'étais défoncée. J'aime l'injecte. Le rythme cardiaque, déjà, il a commencé à s'accélérer. J'ai commencé à me sentir pas bien. Elle est partie, je l'ai rappelée. Je lui ai dit, madame, je suis en train de faire un malaise, je me sens pas bien. Du coup, elle m'a fait me mettre en PLS sur le côté gauche. En fait, dès que je me remettais sur le dos après, eh ben, je refaisais un malaise. En fait, je ne pouvais plus être sur le dos sous peine que je tombe dans les pommes. Je me dis, mais comment je vais faire pour accoucher? Du coup, bah, j'étais sur le côté jusqu'à environ 14h. 7h à 14h, je reste en PLS comme ça, comme une victime. Là, à 14h, je ressens des douleurs de contraction. Je dis, non, c'est pas possible. Surtout qu'entre temps, la dame, elle vient et elle regarde mon col. Et en fait, mon col, il avançait plus. Donc, j'étais kéblo à 4. Et de là, elle me dit, oui, le rythme cardiaque de votre bébé, il décélère. Enfin, il ralentit. Non, il augmente et c'est dangereux. Donc là, on attend encore 1 heure. Elle lui a injecté du paracétamol. Et si dans 1 heure, le rythme cardiaque n'est pas descendu,
Vous partez en césarienne. Moi je dis, mais non, t'es ouf, césarienne Oui, c'est mieux. Il me dit, c'est trop T'auras bien. pas de déchirure, tu vas rien sentir. Je trouvais des arguments pour faire passer le truc. Ça vous prend là, pendant 1 heure, vous êtes en mode, je suis impuissant, je peux rien faire. Le cœur s'accélère, je peux rien faire, je peux juste attendre et espérer que ça se passe bien, quoi. Au final, le cœur il redescend, donc du coup, bah moi je suis contente, mais il faut quand même que le travail il avance. En fait, elle me fait carrément poser le pied sur un étrier, donc en fait, des fois pendant 1 heure et quelques, j'étais sur le côté avec un pied en l'air, avec la patte en l'air comme ça. Je peux plus, j'avais des crampes de partout, j'étais dans le coltard. Donc à 14 heures, je ressens des douleurs. Je me dis, c'est pas possible. J'appelle et je dis, j'ai mal et tout. Donc là, elle me dit, vous inquiétez pas, je vous injecte 2 doses, je sais pas quoi. Et moi, enfin, chacun fait son travail, quoi, donc voilà. Elle m'injecte le truc. Et là, je suis défoncée en fait. Mais genre, je suis défoncée au point que je devais rester allongée, les yeux fermés, mais je dormais pas. Hein. Mais je pouvais juste pas garder les yeux ouverts. Mais je dormais pas parce qu'il se passait plein de trucs dans ma tête. Je voyais des formes, je voyais des trucs. Là, elle rentre et tout, elle me dit, bon, bah, dans 1 demi-heure, on pousse. J'ai fait ça, comme ça. Et elle me faisait, allez, on a la coach de sport. Mais de toute façon, Vas-y. on vous montrera la vidéo. Pousse encore, pousse. Allez, Elle poussait une fois. C'était trop dur. Ensuite, elle enchaînait, elle poussait 2 fois. Après, elle pouvait récupérer. J'étais débordé. Ouais. Et surtout, enfin, t'as trop peur pour le bébé. Tu te dis, spatule, pétadine, sang. Wow. Il était tout blanc. J'ai commencé à mettre une sorte de drap assez transparent, bleu. Je dis, madame, s'il vous plaît, je vois à travers. J'étais à côté d'elle, je dis, madame, je Je vois à voulais pas travers. qu'il voit. Ça ne m'intéresse pas. Je suis pas chaud. Du coup, Franchement, après les spatules, ça allait vite. j'étais pas prêt à ce que le corps Et sorte d'un coup, comme ça. mais moi je sentais. En fait, non, mais moi je sentais qu'il sortait les épaules et tout. Donc en fait, je savais. Ouais, elle a dit, vous c'est allez toi, le t'étais sentir. choquée. Moi, je sentais qu'il sortait les épaules. Et en fait, vu que je regardais Big Boom tout le temps, je savais que quand elle disait stop, arrêtez de pousser. Je savais que c'est quand elle était en train de faire les manœuvres pour le sortir. Elle a dit, madame, mettez vos mains. J'ai mis mes 2 pattes. Avant, moi, je suis derrière, donc à son niveau, mais je tourne la tête. Parce que j'ai pas envie... Parce que moi, dans ma tête, ils vont le sortir. Il va être plein de sang, plein de placenta, etc. Donc moi, je me suis dit, bah ils vont lui passer un petit coup de chiffon ou... Je sais pas, c'est le premier, je savais pas comment. Et du coup, moi, je tourne la tête et je me suis dit, quand elles vont le poser sur Mimi, bah je vais regarder tranquille, etc. Sauf que moi, je tourne la tête comme ça, sans s'opposer. Je vois l'écran où il y a les fréquences cardiaques. Mais il est noir cet écran. Et du coup, quand elle le sort, il y a le reflet de la lumière. Elle fait ça. Et moi, je suis comme ça. Et je vois le reflet du bébé, une tête énorme. Il avait une tête énorme. Et je me suis dit, quoi? Là, je tourne la tête et je le vois. Plein de sang, plein de placenta, le cordon qui pend comme ça. Jaune. Wow. Le cordon jaune, j'étais choquée. J'étais choqué. Et la tête, en plus, J'étais il avait la tête en choqué. pointe, le pauvre. Ça a été Enfin, trop vite. La fin, elle a été Ah oui, trop la vite. fin, C'était c'était une fraction de seconde. Et Et franchement, c'est choquant. Genre vraiment, avant d'accoucher, il faut regarder un peu des vidéos. Regardez des Il faut vidéos. se préparer. Et moi, Lui, j'étais il craint choqué. lui, il craint le sang, en fait. Donc, En du fait, coup, je crains pas sur moi, je crains pas. Non, je crains pas de ouf. Mais en fait, tout ce qui tourne autour de l'hôpital, etc., j'aime Ouais, pas mais trop. tu crains. J'étais en mode. Ah. Et là, il le pose Et sur là, il elle. le pose, et là, il respire pas. Et- T'actives les poumons, tu cries, tu sais qu'il est Ouais. en bonne santé, il respire. Du coup- et là, il était là. Non, Non. rien. Ouais, il dit rien. On sait pas quoi faire. Elle me dit, non, mais vous inquiétez pas, ça arrive. Et ça a duré quoi? 4 secondes. Non, mais je sais pas, mais c'était J'ai long. l'impression que c'était une éternité. Ouais, c'était genre. Et après, 15 il s'est mis à secondes. pleurer, je fais J'étais effondrée. J'étais choqué. Quand ils m'ont posé Je me dessus. suis dit, waouh, Ouais, toi, t'étais mais comment choquée. un si bébé comme ça, il vient de sortir d'en bas? Mais moi aussi. Parce que quand je regardais des vidéos, c'était des crevettes. C'est-à-dire, genre, ils étaient comme ça, les bébés, quand je regardais les vidéos. Ah non, mais ouais. Nous, il est sorti, c'était pas un monstre. Pas un monstre. C'était pas un gros bébé, mais il était quand même costaud. Et Bah, surtout 3 sa tête. kilos, 3 kilos 2. 3 kilos 2, c'est pas un énorme bébé. 3 Hein. kg 270, T'imagines je crois. les gens qui sont des bébés de 4 kilos? C'est un adulte. J'ai mis au moins 10 minutes à atterrir. Ouais. Je lui touchais la petite patte et tout, là. J'ai vraiment atterri quand elles sont parties. Tu vois, au bout Ouais. de 10-15 minutes, elle dit, allez, Oui, je oui. vous laisse, tranquille, Ouais, kiffer. ouais. Elles sont parties et là, j'ai atterri, genre, un peu. Et choqué que le cordon ombilical il soit jaune. Vous voulez couper le cordon? Machin, il faisait comme ça. Ouah, moi aussi je crains de fou, genre. Je suis pas chauffé à le couper. Je regrette pas plus que ça. Du coup, bah voilà pour le récit. On espère que ça vous a plu. C'est une aventure exceptionnelle. Si vous Ouais. avez l'occasion de participer à l'aventure, saisissez Si l'opportunité. vous avez l'occasion de vous reproduire, n'hésitez pas à le faire. Attention, parce qu'après, regardez les cernes que vous allez avoir. C'est nuit et jour. C'est pas un job Ouais. à mi-temps. Et le plus important, c'est de donner de l'amour.
Et là, faut surtout Là, qu'on c'est lui l'heure de donne à manger. manger. Bisous.